en sortir. L'article 3 des résolutions du congrès du PDCI-RDA de décembre 2023 stipule que le président élu est le candidat du PDCI à la convention d'investiture pour l'élection présidentielle de 2025. L'article 3 n'avait rien à faire comme résolution. D'abord, c'est un congrès extraordinaire et tout congrès extraordinaire ne porte qu'un seul point à l'ordre du jour. Et le seul point à l'ordre du jour était l'élection du président du parti. Terminé. Vous contestez l'article 3? Pour moi, il est même nul. Pourquoi? Il n'existe même pas. Parce qu'il y a un seul point à l'ordre du jour. C'est su de tous. Donc, ça a été introduit comme ça, c'est une proposition, mais bon, pour moi, elle n'existe pas. Moi, je n'ai pas apprécié la manière dont ont été traitées certaines personnes, et notamment le secrétaire exécutif sortant, Maurice Kakougikawe, qui s'est battu pour le parti. Et c'est presque comme si on lui reprochait de s'être battu en disant qu'il a été en prison et tout. Mais bon, si vous n'avez pas de combattant politique, c'est la négation même du combat politique. Hein. Donc, et pour ça, j'ai trouvé ça très, très maladroit et très injuste. Parce qu'on a vu les 9 délégués de Yopougon, quand vous y êtes passé, après, qui ont fait une communication pour dire qu'ils ne se reconnaissaient pas les manipulations, dans votre activité. Les manipulations. Vous trouvez que ce sont des manipulations? Oui, bien sûr, c'est une manipulation. Une activité où je suis invité par la chefferie, par des clubs de soutien qui n'a rien à voir avec le PDCI, ils ne se reconnaissent pas. Forcément, ils ne se reconnaissent pas, ils n'étaient pas concernés. Donc, il y en a d'autres qui induisent le président du parti en erreur, qui lui font croire qu'il peut l'emporter, alors que moi je pense, en toute honnêteté, que lui ne peut pas remporter une élection en raison d'une absence trop longue du pays. Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30 là, dans quelques mois. Ce n'est pas la même Côte d'Ivoire. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. Il ne s'est pas soigné en Côte d'Ivoire. Il lui sera difficile de parler de santé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, me parler de fiscalité et d'économie, ce sera difficile entre nous. Hein. Donc, je dis, au vu de tout ça, c'est difficile. Hein, et je pense que par décence, il ne devrait même pas être candidat. Je le dis en toute honnêteté, vous prenez une constitution comme celle des États-Unis, qui est la plus pragmatique. Pour être candidat, il faut avoir vécu les 14 dernières années dans le pays. Et c'est normal. Voir le pays coupé en deux, avec toute la crise ivoirienne et tout ce que ça comporte, quand on va parler de réconciliation nationale, de tous ces sujets, il sera exclu. Donc, soyons sérieux. Je dis, le débat politique n'a pas commencé. Quand le débat politique va commencer, les lacunes seront trop importantes. Moi, on ne me raconte pas la Côte d'Ivoire. Je la vis. Je participe. Il est obligé de s'entourer d'une bande de repéros qui lui disent « faut faire ci, il faut faire ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. Cette équipe-là n'était pas au devant des choses. Donc, elle induit le président en erreur, malheureusement. Quand, je vais vous raconter une histoire, quand il s'est agi de rouvrir la maison du parti, au moment les plus chauds de notre bataille politique avec le pouvoir en place, il a fallu rentrer... Vous faites allusion en 2020? Oui, il a fallu rentrer en négociation. Et moi, je suis rentré en négociation pour qu'on puisse rouvrir la maison du parti, la nettoyer, la réparer pour que les militants viennent retrouver une maison qui soit digne de ce nom et qu'on puisse reprendre le travail. Mais quand j'ai cherché des gens pour m'accompagner, parmi ceux qui constituent l'équipe, ils se sont planqués. Ils se sont planqués. Ils ne vont pas venir bomber le torse devant moi aujourd'hui et me faire croire que c'est eux qui gèrent le parti et qui peuvent faire gagner le président. Pour que les règles soient bonnes, l'équipe qui a géré l'élection du président, elle est récusée d'office. Mais quand vous êtes candidat, vous participez à la commission électorale. C'est comme ça. Hein. J'ai été candidat à beaucoup d'élections, n'en déplaise à certains, et je les ai toutes gagnées. Alors, vous entrez au gouvernement... Vous êtes en face de quelqu'un qui n'a jamais perdu. Hein. Donc, chaque fois qu'un concurrent arrive en face de moi, il a en face de lui un champion. Tout ce qui se passe au niveau du PDCI ne démontre pas
une volonté de modernisation et de changer de logiciel. Est-ce que vous avez un programme de gouvernement qui est déjà écrit et rédigé? Je travaille dessus depuis tellement d'années. Il est prêt? Depuis la Chambre de commerce. Non seulement il est prêt, mais les mises à jour sont faites régulièrement. Et j'ai une équipe blindée pour ça. La première question d'internaute est une question de Haké François qui dit pourquoi ne vous proposez-vous pas aux côtés de Thiam pour vous donner plus de chances de remporter les élections présidentielles? Oui, j'ai pas de problème. Il peut se mettre à mes côtés et on aura plus de chances de l'emporter. Parce que... Ce que suggère l'internaute, c'est l'inverse. Oui, mais justement, si je me mets à ses côtés, je pense qu'on perdra ensemble. Mais lui, s'il se met avec moi, on gagnera ensemble. Ce n'est pas la même chose. Parce que celui des deux qui connaît bien le pays, c'est moi. Est-ce que vous pensez que si vous n'avez pas un appareil, vous n'avez pas le PDCI-RDA ou toute autre formation politique, vous avez des chances de remporter une élection présidentielle? Mais vous l'avez dit vous-même, il y a des exemples.